vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo Kitesurf Windsurf. Et oui, puisqu'il s'agit d'un pay-ta-quiche collision entre kitesurf et windsurfer. On en reparle tout de suite. Let's go! Le spot, on est en Allemagne. C'est une vidéo qui a été partagée par Windsurfing TV. Donc pareil, vous retrouvez par là en description ou dans les liens la chaîne, le lien de la chaîne Windsurfing TV si vous voulez vous y abonner. Oui, parce qu'en tant que bon glissou, vous êtes intéressé par toutes les glisses, vous pouvez vous y abonner. Et en Allemagne, on est au mois d'octobre et donc on est sur un plan d'eau relativement flat qui, visiblement, mêle kitesurfer et windsurfer. Et cette vidéo, elle a fait grand bruit sur internet, sur les réseaux sociaux. Notre ami windsurfer a été accusé de tous les noms, de tueur de kitesurfer, de selfish, bref, voilà, parce qu'effectivement, à la fin de la vidéo, on le voit regarder si sa planche a été abîmée. Mais bon, vous allez voir qu'on va prendre le cas de figure, on va regarder cette vidéo, on va se mettre dans le cas de figure, on va se positionner comme si on était le kitesurfer, on va se positionner ensuite comme si on était le windsurfer, et on va voir que les torts sont très partagés, voire même les torts sont peut-être à imputer au maximum à celui auquel on ne pense pas. Bref, on est parti, analyse, on démarre, première manière de voir la chose en tant que kitesurfer, on est donc le kitesurfer. Le kitesurfer, je suis dans l'eau et donc on est à la place du kitesurfer, on est sur un water start. Qu'est-ce qu'on va sur un water start faire? On va bien entendu regarder tout autour de soi que l'espace soit dégagé. Nos lignes de kite font 24 à 30 mètres et donc forcément il y a déjà ce rayon qui doit être libre autour de nous. Si j'ai pas 30 mètres sous le vent, 30 mètres à mon vent là dans la direction dans laquelle je vais aller et 30 mètres derrière moi, je suis potentiellement en danger. Mais on va même considérer, tiens, l'ordinateur qui sonne tout seul, on va même considérer qu'il faut doubler, voire tripler cette distance de sécurité. Oui, forcément, parce qu'on maîtrise pas tout. Donc là, je suis le kitesurfer, je me prépare, on voit bien qu'il a l'aile au zénith, donc je me prépare à faire mon water start. Je vais vérifier que j'ai au moins 60 à 90 mètres sous mon vent, dans la direction dans laquelle je vais aller, et derrière moi, donc dans la direction opposée. Je vais partir, c'est un water start qui s'apprête à faire sur la droite, donc je vais partir sur la droite, donc tribord à mur, donc je suis prioritaire selon les codes de navigation. Cela dit, être prioritaire, ça veut rien dire. Prioritaire, les priorités, c'est on va dire une aide, un code qui permet de simplifier les déplacements des riders sur un spot. Mais c'est pas quelque chose qui doit être appliqué à la lettre, c'est pas quelque chose qui doit être écrit dans le marbre. Bref, c'est pas parce que je suis prioritaire main droite que je vais forcément passer au vent d'une personne qui viendra en face de moi. Et là, très clairement, le rider voit bien qu'il y a un windsurfer en face de lui qui s'approche à grande vitesse, qui est à peu près sur sa ligne de démarrage. Donc, voilà. La situation déjà sur le water start, elle est pas très saine si je fais mon travail de kitesurfer et que je vérifie ce qui se passe devant moi. On bascule maintenant du côté du windsurfer. On est donc toujours sur cette même étape. Le kitesurfer, lui, il est en train de se préparer au water start. Et moi, je suis windsurfer. Donc, je suis pleine balle, bâbord à mur, donc pas prioritaire. Théoriquement pas prioritaire. Et je fonce pleine balle sur une allure qui est un cap, qui est du près, c'est pas du très gros près, mais c'est du près, il y a encore de la marge, on peut remonter encore un petit peu au vent. On est entre travers et près avec une prise de vitesse et en tant que windsurfer, j'ai ma voile qui est devant moi. Mais par contre, même si parfois la voile peut me gêner, ma voile peut me gêner pour voir ce qui se passe devant moi, là je vois très bien ce kitesurfer puisqu'il se situe sur ma ligne de travers. Donc il n'est pas à mon vent, il n'est pas sous mon vent, il est sur ma ligne de travers. J'ai donc deux options à ce moment-là. Normalement, je ne suis pas prioritaire. Donc, si je me fie exactement au code des priorités, dans ces cas-là, j'ai vu le kitesurfer sur ma ligne de travers, j'abats pour aller passer en dessous de lui. Ma deuxième option serait de passer au-dessus. Mais si je respecte les priorités, j'abats pour passer sous
la ligne, donc de ma ligne de travers, je passe à une ligne de largue, grand largue, pour passer sous le kite et le laisser passer au-dessus. On rebascule au niveau du kitesurfer, on est de nouveau le kitesurfer. Je suis kitesurfer, j'ai vérifié et je me suis rendu compte que le windsurfer était là et qu'il arrivait. Bon, et ben normalement, je dois pas faire mon water start, je dois me replacer, je dois me laisser glisser avec le vent, voilà, histoire que le windsurfer puisse passer à mon vent, puisque si je reste corps groupé, le temps que le windsurfer arrive, le vent m'aura décalé. Bon, ça c'est la première option. La deuxième option, et c'est la meilleure, c'est pas parce que je suis prioritaire à droite que je dois forcément partir et essayer de remonter au vent. Dans la mesure où on sait que sur un water start, la technique veut qu'on parte travers abattu pour prendre de la vitesse et qu'ensuite on appuie sur la jambe arrière pour monter au vent, eh bien on sait que sur un water start, on va perdre un petit peu de terrain au vent, donc on risque de descendre un petit peu sous le vent. Donc là, logiquement, si j'ai au-dessus de moi un windsurfer qui arrive au travers, au-dessus de moi sur la ligne de travers, et bien sur mon water start, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre pour prendre de la vitesse, m'éloigner de ce windsurfer et passer en dessous de lui, ce qui lui permettra, lui, de serrer un petit peu plus au vent. Je vais même, pourquoi pas, mettre un kite loop pour encore abattre plus et dégager l'espace. Ce qui fait que si je fais la moindre erreur, je n'ai pas le windsurfer sous mon vent, avec tous les risques que ça implique, mes lignes qui peuvent aller dans le mât de la planche, et donc je peux me retrouver catapulté et écrasé contre la voile du rider en windsurf, parce que mes lignes m'embarquent sur le truc. Donc, en tant que kitesurfer, j'ai vu qu'il y avait ce danger-là. Solution numéro 1, je laisse passer. Solution numéro 2, j'abats très fort, je fais mon kite loop et je dégage l'espace. Non, maintenant nous sommes sur le windsurf et on voit bien qu'il a vu que le kitesurfer avait quand même envoyé son water start. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il abat un petit coup en se disant je vais respecter les priorités. Mais il se ravise très vite, et c'est la bonne solution, en se disant mais non attends, là le kitesurfer quand il va partir, forcément il va descendre un petit peu sous le vent le temps de prendre de la vitesse. Donc là si je continue, on va au carton, et on voit qu'il se ravise et qu'il reprend l'allure travers près. Là où il faudrait accentuer la chose, c'est prendre encore plus de près pour augmenter la marge d'écart entre le kitesurfer et le windsurfer, parce que c'est pareil, le windsurfer, s'il lâche, s'il défait son hook, qu'il lâche et puis que la voile tombe, eh bien, il y a quand même un mât qui est assez long et on va éviter de faire tomber ça sur le kitesurfer, donc on garde un petit peu de marge. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le kitesurfer n'abat pas, au contraire, le kitesurfer se dit je vais forcer la priorité, il sort de l'eau en remontant au vent à bloc. Donc là il essaye de remonter encore plus au vent. Pour lui qui est moins manœuvrant dans ces cas-là, justement, même s'il était non prioritaire au début, il devient prioritaire dans ce cas de figure. L'autre force le cap, il n'est pas capable de manœuvrer pour abattre à pleine vitesse, alors qu'un kite peut le faire. Lui, il peut que tenir son cap et le kite doit maintenir. Ah, vous voyez ce que je viens de dire? Je suis kitesurfer et là, contrairement à beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux, sur le net, le windsurfer n'est pas en tort dans ce cas de figure. J'ai lu le mec il navigue à tombeau ouvert, le mec pleine balle, on dirait qu'il veut se faire un kitesurfer. Non. Tous les cas de figure qu'on vient de définir, tous les éléments qu'on vient de définir nous amènent très clairement à identifier que c'est le kitesurfer qui fait plusieurs erreurs d'appréciation, de sécurité, d'évaluation de la situation, et c'est lui qui amène finalement au carton. Je suis windsurfer, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Et puis c'est marrant, les deux vont le faire en même temps, là on peut regrouper, les deux vont lever la planche pour se protéger et c'est une bonne idée. Par contre le windsurfer, il va prendre soin et il fait attention de garder l'aileron sous l'eau, et ça c'est une très bonne chose parce que par contre kitesurfer contre voile, bon ça peut faire mal, mais kitesurfer contre aileron, vu la taille de l'aileron, ça peut vite tourner au drame complet. Voilà, écoutez, ils ont payé leur quiche, belle collision, tout le monde s'en sort bien, le windsurfer a le petit réflexe de regarder le matériel, donc c'est un peu pour ça que c'est fait pourrir. Mais d'un autre côté, vous êtes au milieu de l'eau, vous avez un carton, vous voyez que le rider en dessous, finalement ça va bien, et qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez votre matos, parce que vous êtes au milieu de l'eau, et puis si jamais la planche elle prend l'eau, il faut vite que vous retourniez à la plage tout de suite pour sécuriser votre matériel. Donc bon, il a été pourri sur les réseaux sociaux, mais à tort selon moi, c'est normal, c'est le réflexe
classique. Voilà, bah écoutez, voilà cette petite analyse, c'était un petit PTQ analyse des accidents. Ce qu'on va pouvoir en tirer comme leçon, eh bien, quand vous naviguez sur les mêmes spots, sur les mêmes lieux, kitesurfer, windsurfer, gardez vos distances. Les kitesurfers en particulier, prenez en compte que vos lignes sont longues et qu'il vous faut cet espace de sécurité pour pas aller vous ficher dans le mât. Mais les windsurfers, vous aussi, et je le vois fréquemment quand sur le pont-levis, rarement, ça arrive rarement, mais de temps en temps, quand le vent est très fort, on a quelques windsurfers qui s'amusent à venir remonter entre les kitesurfers. Ne venez pas passer sous le vent d'un kitesurfer à moins de 10 mètres. Le gars fait tomber son aile, il vous la fait tomber dessus, ça passe sur votre mât, il est propulsé contre vous sur l'impact. Vous pouvez y passer tous les deux, vous finissez à l'hosto, voire pire, vous finissez noyés tous les deux, parce que vous assommez et puis voilà, vous vous noyez, hein, tout simplement, même dans peu d'eau, la tête la première, vous vous noyez. Donc, kitesurf, windsurf, casque obligatoire, on garde ses distances, on peut pratiquer ensemble à partir du moment où on garde ses distances. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas, Sun District, les liens sont ici. Pour rejoindre la communauté, les kitecamps d'Arla, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, vous retrouvez en communauté toutes les dates dans l'onglet communauté, toutes les dates des kitecamps. Je vous rappelle que jusqu'au 22 novembre, vous avez un tarif préférentiel pour vous inscrire au kitecamp d'Arla de février, fin février et début mars. Voilà, et puis écoutez, je vous ai tout dit quoi. À très bientôt, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous. Bye bye.